Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni en ce jour, un jour de joie, un jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous dans le Seigneur. J'aimerais en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, partager la parole de Dieu qui est tirée du livre de Philippiens 4. Philippiens 4. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 4. Tout d'abord, disposons nos cœurs, confions ce temps au Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer, te glorifier et te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence parmi nous. Seigneur, merci pour ce matin, pour la force que tu accordes à chacun. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie, Seigneur, de chacun de nous. Remplis ce moment de ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous réjouir toujours en lui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Au fait, bien-aimés, nous devons vraiment travailler pour faire un effort de nous aligner à la pensée du Seigneur. Parce que Dieu sait que lorsque nous sommes tristes, cela combat au fait ce qu'il veut faire pour nous. Cela au fait ferme la porte par laquelle le Seigneur veut ou encore peut passer pour nous atteindre. On doit faire de la place dans notre cœur pour l'action du Seigneur dans nos vies. Ce n'est toujours pas facile quand nous traversons des moments difficiles, des épreuves, parce que la réalité est là. Un cas de maladie, des problèmes qui veulent nous enlever la joie, la paix. Mais nous ne trouvons pas notre joie au fait dans les choses du monde, mais dans le Seigneur. Parce que quand nous nous souvenons qu'il l'a déjà porté sur la croix pour nous, cela nous donne de l'espérance. Cela nous donne de croire qu'un jour, ce que nous vivons fera partie du passé et deviendra un témoignage à la gloire du Seigneur. La raison pour laquelle nous avons tout intérêt de nous réjouir dans le Seigneur, c'est parce qu'il a tout accompli pour nous sur la croix. En fait, en se réjouissant, c'est un acte de foi. Quelle que soit la situation que tu traverses en ce matin, en ce jour, pendant ce moment bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'exhorter par les compassions du Christ de te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Parce que en dehors du Seigneur, il n'y a que des problèmes. En dehors du Seigneur, il n'y aura que des pensées de tristesse, des pensées d'anxiété, des pensées qui ne reflètent pas les projets de paix et de bonheur pour Dieu dans ta vie. Or, ce que nous devons faire lorsque des mauvaises pensées viennent dans nos cœurs bien-aimés, c'est de penser à tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est un exercice spirituel que j'aimerais t'exhorter à faire. C'est très important. C'est ce qui nous donnera la joie. Alléluia. C'est ce qui nous donnera la joie. Et notre tristesse sera changée très bientôt, n'est-ce pas, en joie. Parce que nous aurons fait ce que le Seigneur nous demande de faire. La Bible dit à partir du verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. »
Ainsi, j'aimerais nous exhorter, bien-aimés, à éviter de nous plaindre. Parce qu'en se plaignant, on ne résout jamais le problème, mais tout ce qu'on fait, c'est d'amplifier le problème. Alléluia. Lorsqu'on se plaint, on ne résout jamais le problème, mais on amplifie le problème. C'est pourquoi nous constatons que lorsque Israël, n'est-ce pas, le peuple d'Israël s'est mis à se plaindre dans le désert, ils ont fait longtemps. Ils ont fait très longtemps dans le désert et certains d'entre eux qui sont sortis d'Égypte, la quasi-majorité n'a pas pu atteindre l'objectif fixé par Dieu, n'ont pas pu bénéficier de la promesse. Alléluia. Au lieu de se plaindre, il faut toujours chercher quelque chose de positif. Il faut le chercher. C'est très important d'avoir des paroles positives, des paroles d'encouragement, bien-aimés. Nous devrons par notre attitude montrer à Dieu que nous sommes confiants, que nous avons de l'assurance, que nous avons la foi. Notre attitude doit montrer à Dieu que nous ne sommes pas inquiets par nos dires. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention. Le Seigneur regarde à notre cœur et il veut trouver, n'est-ce pas, un cœur qui n'est pas inquiet, un cœur qui est rempli de paix. Alléluia. Le lieu de notre rencontre avec Dieu, c'est dans le cœur. Alors lorsqu'on s'inquiète, on est en train justement de perturber cette rencontre. Et dans cette rencontre, le Seigneur vient avec tout ce qu'il peut nous offrir. Alléluia, toutes les grâces. Il vient nous ravitailler. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. J'aimerais donc, bien-aimé, face à tout ce qui se passe dans le monde, face à des situations que tu peux être en train de traverser, j'aimerais te demander en ce matin de regarder à l'œuvre de la croix, de te souvenir à ce que Jésus a fait. Lorsque tu le fais, la Bible déclare que Dieu, le Père, la paix qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Lorsque tu te mets dans cette logique, le Seigneur prend le relais et avant que tu ne le saches, il est en train d'agir bien qu'il y a des problèmes autour de toi, mais le Seigneur te donne la capacité de faire face à cela. Alléluia. La Bible dit, vous ne pouvez même pas ajouter un seul jour à votre vie si vous vous inquiétez. Recherchez ce que Dieu demande de faire, la justice de Dieu, le royaume de Dieu. J'aimerais donc bien aimer, parce que tu peux être en train de te dire, c'est facile de le dire, mais les problèmes sont là, les factures sont là, la maladie, les symptômes montrent encore. Justement, le Seigneur veut te joindre. Tu dois ouvrir la porte en étant en état de grâce, en te réjouissant dans le Seigneur. Tu dois ouvrir la porte, l'état de grâce, donc la disposition de ton cœur est très important pour vivre le changement dont tu as besoin. Donc tu dois contribuer et collaborer à ce que Dieu veut faire pour toi. Tu devras faire quelque chose pour ouvrir les portes par lesquelles le Seigneur va passer pour t'atteindre, pour changer ta situation. Puisqu'il veut le faire, alléluia, le Seigneur veut le faire pour toi. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins par des prières. Et lorsque tu as prié pour quelque chose, ne t'en parle, ne te plains plus. Va parler au Seigneur, évite de parler tes problèmes aux hommes. Parle de tes problèmes à Dieu. Alléluia. Parce qu'en parlant aux hommes, tu es en train d'amplifier, tu es tenté de te plaindre et le problème est là. Et parfois, ça combat même l'efficacité de notre prière. Commence à parler de tes problèmes au Seigneur. Alléluia. Ainsi, nos prières seront efficaces et nous verrons, n'est-ce pas, le résultat de l'exaucement. Je prie que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que le Seigneur, notre Père du ciel, le Dieu de gloire, puisse te remplir de cette paix qui surpasse toute intelligence, et garde ton cœur uni en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il combatte tes combats, qu'il te précède en toutes choses, et qu'il enlève loin de ton cœur toute inquiétude. Que le Dieu des solutions puisse te venir en aide au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à vos prières
et à très bientôt. Bye.